c'est Jacob a raison. Moi, je donne un coup de main aux associations qui défendent l'environnement. Dès que je le peux, dès que j'ai l'occasion, j'essaye d'utiliser la petite exposition médiatique que j'ai pour aider ces bénévoles qui consacrent leur temps, parfois leur vie, bénévolement, gratuitement, à préserver le bien commun. Et je pense que c'est important que quand on a la chance d'avoir accès aux médias, d'avoir des gens qui écoutent ce que vous dites, pardon, c'est le platane, ça m'émeut. Quand on a la chance d'avoir des gens qui écoutent ce que vous dites, c'est important aussi de mettre la lumière sur les gens qu'on voit moins, qu'on entend moins. Et moi, je suis très admiratif de tous les gens qui sont dans les associations et qui se battent pour les arbres, pour les écosystèmes en général, les espèces, pour le climat. Et voilà, je les aide dès que je peux. Je peux pas tout faire, je peux pas tout voir, je suis pas au courant de tout. Il y a trop de choses malheureusement qui se passent, mais dès que j'en ai l'occasion, je le fais avec plaisir. Bonjour tout le monde, moi je parle pas longtemps, je laisse les pros s'exprimer. Non, moi déjà j'ai juste envie de dire qu'est-ce qu'on est bien là. Franchement, par rapport, vous faites 200 mètres là sur le bitume au milieu des voitures avec que du béton partout, on n'est pas bien et là on est bien. Alors moi, je vis pas à Paris, donc je suis peut-être pas le plus légitime pour m'exprimer, j'habite à Biarritz et je suis parti de cette ville parce que j'avais envie d'aller plus près de l'océan, plus près de la montagne et plus près des forêts. Mais je pense que les arbres c'est vraiment un truc universel et c'est le symbole de l'urgence face à laquelle on est. Tous les scientifiques le disent, on n'a pas 50, 60 ans devant nous, on a quelques années. Alors quand on dit on coupe des arbres comme ça, enfin celui-là on ne devait pas le couper, mais on coupe ou on endommage des arbres comme ça, mais on replante derrière donc tout va bien. En fait c'est comme si on se séparait des meilleurs soldats de notre armée en commençant à former les jeunes maintenant, mais c'est trop tard, la guerre elle est maintenant, et la guerre pour la mener on a besoin des vieux spécimens, on a besoin des arbres matures, et planter c'est très bien, végétaliser c'est très bien, débitumer c'est très bien, mais ça n'a pas de sens si on supprime les arbres matures qui ont mis 50, 60, 100 ans, 200 ans à pousser. Et au-delà du symbole, c'est un truc très concret quoi. Comme je le dis, quand on est près des arbres, ça a été prouvé par plein d'études scientifiques, on est bien, et ça marche quand c'est des grands arbres, quand c'est des arbres qui nous font de l'ombre, qui nous impressionnent, voilà, il y a un truc presque spirituel qui se passe avec les arbres. Alors là je pars dans des trucs qui sont pas du tout scientifiques, mais moi je me sens bien au milieu des arbres, voilà, et je suis très content qu'on fasse cette conférence de presse ici parce que c'est super agréable et je l'avais jamais vu cet arbre pour être honnête, je m'étais baladé de l'autre côté mais jamais de celui-là, il est super beau, il est super impressionnant. Donc moi je parle pas plus, j'ai juste utilisé la petite exposition que j'ai pour filer un coup de main à ce combat-là parce que je pense que c'est important, c'est un truc qui me tient à cœur, ça dépasse la politique, je pense que c'est pas une question de gauche, de droite, peu importe, c'est un combat pour la vie en fait, et ce combat c'est une urgence, il est indispensable, et que la mairie soit de gauche, de droite, moi je m'en fiche. Ce qui compte c'est qu'on coupe pas ces arbres-là et qu'on se batte pour préserver le peu de nature qu'il y a en ville. Qu'on en fasse plus c'est très bien, mais qu'on se batte déjà pour préserver ce qui existe et ce qui est déjà beau et ce qui est là, ce qui ne demande juste à ne pas être touché. Voilà, donc bravo pour votre combat à tous les militants, tous les bénévoles. De préserver les espaces de nature qui existent en ville, de préserver des arbres qui ont mis des décennies à pousser, ça me semble fondamental et c'est pas une question de politique. Alors après qu'il faille peut-être construire des nouveaux bâtiments, j'en sais rien, encore une fois je connais pas le site et je suis pas riverain donc je suis pas légitime pour en parler, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des bâtiments sans empiéter sur l'espace en pleine terre. Peut-être en rénovant des bâtiments existants, peut-être en utilisant des bâtiments vides pour faire ce qu'on a besoin de faire. Il y a déjà beaucoup de bâtiments, il y a déjà beaucoup de béton, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter sur un espace naturel.